aurez besoin de beaucoup de prières aussi, car croyez-moi, vous ne gagnerez pas cette compétition aussi facilement que vous le croyez. Et c'est-à-dire Je veux dire, bonne chance. Et bonne chance à vous aussi, Monsieur Jazzy Singh. Attendez, mais faisons un pari. Allô? Salut Ricky, ça va mieux chez toi? Est-ce que ta colère s'est apaisée ou pas? Ouais, ça va mieux. À propos, je t'appelais juste pour te dire que je ne pourrai malheureusement pas venir à ta répétition de danse aujourd'hui. Par contre Ricky, je t'appelle aussitôt que possible, salut! Bye. Infirmière? Oui, madame? Pouvez-vous m'apporter tous les dossiers des patients du docteur Kashyap? Ils ne se sentent pas bien. Je vais examiner ces patients jusqu'à ce qu'ils reprennent le travail. D'accord. Le médecin n'est pas venu, mais vous pouvez rencontrer le médecin qui le remplace si vous voulez. Et faites entrer le premier patient. Monsieur Ajay, Infirmière, entrez, je vous prie. j'ai aussi un rendez-vous avec le docteur. Indira Sharma, Oui, vous êtes la prochaine patiente. Asseyez-vous et je vais vous appeler à votre tour. d'accord. Est-ce que c'est une façon de traiter ta femme? Écoute, je sais que tu es en colère en ce moment. Viens avec moi, s'il te plaît. Infirmière? C'est qui le docteur? C'est la remplaçante du docteur Kashyap. Elle vient de Dehradun, docteur Shweta Kapoor. Faites entrer le suivant. Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Qui l'a renversé? Madame, une dame qui venait vers moi à toute allure m'est rentrée dedans. Et tout le plateau s'est renversé. Nettoyez-moi ça vite avant que quelqu'un ne se blesse. Dieu merci. Car si docteur Shweta avait lu mon dossier, c'est certain qu'elle l'aurait annoncé à Rishi. Si jamais Rishi apprenait la vérité, alors il irait l'annoncer à tout le monde. Sunaina? Sunaina? Eh oh Mouna, est-ce que Sunaina est là? Eh oh Mouna! Mes chers amis, je dois me faire beaucoup d'argent, car les dépenses ne font toujours qu'augmenter. Mais tu veux bien arrêter de frapper sur ce DAF? Écoute-moi Mouna, tu vas finir par me rendre folle avec tout ce raffut. Mais la vache ne donnera pas de lait si je ne chante pas. Bien dans ce cas, fais-le seulement quand vous allez traire ou sinon tu vas finir par attirer ici tous les danseurs du quartier. Allez, allez, couche-toi. Ah! Sunaina, est-ce que ma robe est prête? Ah oui, voyez, j'ai déjà terminé. Merci beaucoup. Voilà, pour votre travail, 230 roupies. 230 roupies? Mon tout premier salaire. Le tout premier salaire de Madame Sunaina Sharma. Voilà, tiens tes 230 roupies. Il y a quelque chose qui m'échappe, Indira. Pourquoi est-ce que tu m'as demandé de faire retoucher cette robe par ta belle-sœur? Et tu as même payé pour qu'elle le fasse.
Est-ce que c'est normal de payer un membre de sa famille pour faire des retouches sur une robe? On se sous-estime souvent. Et Sunaina a d'énormes qualités qu'elle ignore. Je t'assure que si j'avais moi-même demandé à ma belle-sœur de le faire, elle n'aurait pas pris ce travail au sérieux. Et elle n'aurait pas réalisé ce qu'elle peut accomplir. Tu verras, Madhu. Lorsque la nouvelle se répandra à travers tout le quartier de Chandni Chowk que Sunaina opère un atelier de couture, les choses vont s'activer. Indira! Indira! Ça fait un moment que je t'appelle, tu sais. Arrête. Sunaina, Tu n'auras plus besoin de faire ça désormais. Regarde. Ma toute première paye. Le premier salaire de Madame Sunaina Sharma. Tu sais, la femme qui était là m'a apporté une robe. J'ai fait des retouches sur sa robe. Et elle m'a payé 230 roupies pour cela. Tu vois, comme toi, moi aussi. Je gagne maintenant ma vie. qu'est-ce que je te dis toujours? Si quelqu'un a suffisamment de courage, rien ne lui est impossible. Oui. Et j'espère bien que Dieu voudra te garder, là, auprès de nous dans la maison familiale durant toute ta vie, pour que je puisse devenir une femme d'affaires et au foyer prospère. Hein? Je sais très bien que c'est égoïste de ma part. N'empêche que j'aimerais que si tu devais partir, vivre ailleurs ou loin d'ici, tu décides un jour de revenir dans la maison familiale. Je sais aussi que c'est à la femme de travailler, si son mari ne gagne pas assez d'argent. Mais s'il te plaît, ne t'en va pas. Que Dieu m'en préserve. Mais je t'en prie, ne lâche jamais ma main, Indira, pitié. Sunaina, c'est tout toi. Tu fais un drame pour rien. Écoute, j'ai été qualifiée pour participer au concours de danse. La demi-finale est pour bientôt. Et je ne suis même pas prête. Et je vais être en retard. Zut. Oui. Mes 230 roupies. Comment vais-je les dépenser? Je ne sais pas encore. Je peux te payer beaucoup plus que tu ne pourras te faire à travers cette compétition. Tout ce que tu as à faire, c'est d'empêcher à tout prix ta partenaire de gagner cette compétition. Tu comprends? Que se passe-t-il ici? Que voulez-vous à mon partenaire? Je lui souhaitais bonne chance, c'est tout. Oui, Bon bonne courage, chance. bonne chance. Bon courage. Ah, je comprends mieux. J'ai tout compris, mec. Tu t'intéresses à cette fille, et c'est pour cela que tu voudrais que je foire, pour que tu puisses être son partenaire. Hein? Comme tu l'as deviné, j'ai en effet un petit faible pour ta partenaire, hein? J'aime bien les gens qui comprennent vite, c'est bien ça, mon Ouais, frère. je le savais. Donc prends cet argent et, s'il te plaît, fais ce que je t'ai dit. D'accord, mec. Peu importe à quel point j'ai envie de te détester. N'empêche, mon cœur finit toujours par trahir mes sentiments. Ce sont mes sentiments qui me poussent à me servir de moyens déloyaux pour t'empêcher de progresser dans cette compétition et la gagner. Maintenant, je vais te montrer qui est vraiment Ricky Diwan, alias Rishi Kumar et Jay-Z. Vous avez pris le dossier médical d'Indira Banerjee au lieu du vôtre. Le rapport d'Indira Sharma est ici. Je comprends mieux Ricky maintenant. Vous avez osé lui cacher votre maladie? Oui, je l'ai fait.
Et je vous interdis de le lui dire. Pourquoi? Vous savez que Ricky vous aime plus que tout au monde. Mais vous voulez tout faire pour qu'il se mette à vous haïr. Vous connaissez son tempérament. Et lui, il a tout abandonné, rien que pour Je le vous. sais bien. Mais n'empêche, je préfère encore plus que Rishi me déteste. Parce que, s'il venait à savoir toute la vérité, il laisserait tout tomber et voudrait s'occuper de moi. Il va s'effondrer. Je pourrais mieux supporter que Rishi me déteste. Mais je ne supporterai pas de le voir souffrir, vous comprenez? Et ma disparition ne fera que l'anéantir. Vous pourriez songer à la mort s'il n'y avait pas de traitement contre votre maladie. Mais Indira, la science a fait beaucoup de progrès. Le docteur Kashyap utilise les vieilles méthodes. Par contre, moi, j'ai fait quelques recherches en ligne à ce propos. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Vraiment? Et qu'est-ce qui me le garantit? Dans ce cas, pouvez-vous me le certifier en écrit? Shweta, c'est peut-être moins compliqué pour une autre femme de l'annoncer à sa famille. Ce n'est pas le cas pour moi. Parce que ma famille dépend entièrement de moi pour subsister. Et d'ailleurs, s'ils devaient apprendre cette nouvelle, ils en seraient tous anéantis. C'est pour ça que je ne veux pas perdre mon temps à espérer ma guérison et faire plutôt ce que j'estime juste. Sinon, au lieu d'apprendre à se débrouiller seuls, ils vont plutôt se mettre à paniquer. Et Rishi? Je peux très bien deviner ce qui adviendra à Rishi après ma mort. Et c'est pourquoi je préfère ne rien lui dire. Si après avoir entendu mes explications, vous pensez quand même que vous devriez tout raconter à Rishi, alors allez-y. Faites comme bon vous semble. J'ai rencontré pas mal de femmes têtues et égoïstes dans ma vie. Mais comme vous, par contre, j'en ai jamais vu. Vous n'avez pas beaucoup de temps à vivre, mais vous vous inquiétez plus pour l'avenir de votre famille. Maintenant, je comprends mieux comment vous avez su conquérir le cœur de Ricky. Vous êtes quelqu'un de spécial. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez sans crainte compter sur ma discrétion. J'étais certaine que vous étiez quelqu'un de bien. Et c'est pour cela que je pense que vous seriez parfaite pour Rishi. Indira? Indira, est-ce que ça va? Debout! Alors, cher Jazzy, tu m'avais bien demandé de saboter sa danse. Et j'ai fait comme tu voulais. Écoute, maintenant il n'y a aucun risque qu'elle puisse se remettre à danser. Et est-ce que je n'ai pas droit à un bonus pour ça? Hein? Je t'avais jamais demandé de lui faire du mal. Pourquoi le frappez-vous? Ce n'est pas ce que vous vouliez, Jazzy C? Oui. Il m'a bien dit de le faire.
Et maintenant, il joue au héros. Pourquoi l'avez-vous fait? Dites-moi. Si vous vouliez à ce point gagner cette compétition, vous n'aviez qu'à me le dire. Vous avez non seulement brisé tous mes rêves, mais vous avez par-dessus tout gâché les projets d'avenir que j'avais faits pour ma famille. Est-ce que vous savez ce que j'ai dû faire pour prendre part à cette compétition? Vous ne savez pas. Bien voilà. J'ai inventé une histoire pour cacher la vérité. Et je suis sûre que mon mari doit en souffrir. Et tout ça pour participer à ce concours. Maintenant, il pense que ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'argent. Mon mari croit aussi que ma famille compte beaucoup plus à mes yeux que lui, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Je me fiche complètement de l'argent. Mais c'est que je n'ai pas le choix. Et vous voulez savoir pourquoi je dois le faire? Écoutez, Monsieur Singh, je vais bientôt mourir à cause d'une tumeur au cerveau. Je n'ai plus que 13 jours à vivre. Et pour le peu de temps qu'il me reste, je dois m'assurer que ma famille et mon mari ne manqueront de rien. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout saboté. Savez-vous pourquoi je viens ici sans faute tous les jours malgré ma maladie? Parce que le prix qui irait au gagnant est le seul espoir que j'ai. J'avais projeté de faire un dépôt avec cet argent au nom de ma famille et de mon mari sans même qu'il ne soit au courant. Mais surtout, pour qu'il ne manque de rien après mon départ, qu'il soit indépendant et qu'il n'ait besoin de demander de l'aide à personne. Tout ce que je désirais, c'était leur donner une sécurité après ma mort. Je n'ai plus beaucoup de temps. Par contre, la mort peut frapper à tout moment. Elle ne nous prévient pas avant d'arriver. Mais vous vous en fichez, car ce ne sont pas vos problèmes mais les miens. Et si vous perdiez ce concours, pouvez-vous me dire en quoi cela affecterait votre vie au juste? Monsieur Jazissé, les escrocs de votre espèce n'arriveront jamais à me décourager. Croyez-moi. Je donnerai ma vie pour que je puisse remporter l'argent de ce concours de danse. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Et je vais atteindre mon but. Parce qu'Indira Sharma ne baisse jamais les bras. Et personne ne se mettra sur son chemin. C'est compris? Eh bien, vous avez inconsciemment révélé à votre mari ce que vous vouliez à tout prix lui cacher. Et désormais, Ricky va tout mettre en œuvre afin de pouvoir changer les choses. Je connais Ricky Diwan sur le bout des doigts. Tu m'as caché quelque chose de si important. Une tumeur au cerveau. Tu n'as plus que quelques jours à vivre. Non. Je ne te laisserai pas mourir comme ça. Je vais faire tout ce que je peux. Et s'il le faut, pour pouvoir te guérir, j'irai voir les meilleurs médecins au monde. Je ferai tout pour que tu guérisses. Je me battrai contre Dieu. Mais crois-moi, je ne te laisserai pas mourir. Il ne te reste que 13 jours, n'est-ce pas? Dans ces 13 jours qui viennent, je vais faire tout mon possible que tu t'en sortes. Toutefois, je ne te laisserai pas mourir. Mon amour pour toi est tel que je ne pourrai jamais, oui, jamais, te laisser mourir sans même bouger le petit doigt. Je fais montrer au monde entier que je vais faire l'impossible afin de sauver la femme que j'aime. Et je mettrai même Dieu au défi s'il le faut, pour qu'il t'épargne de la mort. Que Dieu m'en soit témoin.
Arrête, fiston. Arrête, ne pleure pas. Rishi, mon fils, qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu pleures? Dis-moi, est-ce que tout va bien? Parle, qu'y a-t-il? Tu me parles comme à une mère. N'empêche que tu refuses de me dire ce qui t'arrive. Vas-y, dis-moi. C'est mon épouse. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à Indira? Elle ne va pas bien? Bon, fiston. Ne me dis rien. Je suis certaine que tout va finir par s'arranger pour vous deux. Et tu sais, notre Indira est bénie des dieux. Et Dieu ne permettra pas que tu restes ici tout seul à pleurer de cette façon. C'est pour cela qu'il m'a fait revenir ici. J'étais allée au temple de la déesse Vaishnu. Une minute. Voilà, prends ceci. C'est une bénédiction de la déesse Vaishnu. Tu verras, fiston. Notre déesse mère Vaishnu va mettre fin à toutes tes peines grâce à ce cadeau. Oui, fiston. La déesse vous protégera. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Je me charge de tout. Laisse-moi faire. Avant de me cacher quelque chose d'aussi important, n'as-tu pas pensé à ce que je pourrais ressentir lorsque cette nouvelle m'arriverait aux oreilles? Le voile de la déesse mère que je t'ai attaché au poignet va nous servir de protection. Et cela éliminera tous les problèmes que nous rencontrons. Où est-ce que tu as trouvé ce voile de la déesse? Bien. Tu sais, Amma est allée au temple et elle me l'a donné. Grand-mère est de retour? Oui. Et tu ne m'as rien dit, Rishi? Tu pourras poser toutes les questions que tu veux à Amma sur quand, où et comment. Pour l'instant, je sais que Sunaina est là, en bas, en train de lui parler. Mais écoute, avant toute chose, je veux que tu me promettes que tu ne me laisseras jamais tout seul.